Tes parents t'aimaient, et c'est peut-être ça qui t'a fait le plus de mal. Parce que quand la blessure vient de ceux qui t'aiment, tu ne la vois jamais venir. Tu grandis avec, tu la prends pour ta personnalité, et un jour tu la transmets, sans même t'en rendre compte. Il y a 3 marques que presque tout le monde porte. Et la première, tu l'as sûrement confondue avec un trait de ton caractère. Première marque, tu t'excuses d'exister. Personne ne t'a frappé. Il n'y a pas eu de cris tous les soirs. De l'extérieur, ta famille était normale. Et c'est exactement pour ça que tu ne l'as jamais remis en question. Les blessures les plus profondes ne laissent aucune trace sur la peau. Elles se gravent ailleurs, dans la façon dont tu te parles à toi-même. Reviens en arrière. Petit, tu avais ce radar. Tu lisais l'humeur de la maison avant même de poser ton sac. Le bruit de la porte, le ton d'une voix, un silence trop long. Tu savais en 3 secondes s'il fallait se faire discret. Tu sentais l'orage arriver avant tout le monde. Alors tu t'es effacé. Tu as appris à ne pas en rajouter, à ne pas avoir de besoins encombrants. Tu es devenu l'enfant facile, celui dont on dit fièrement qu'il n'a jamais posé de problème. On t'a félicité pour ça, mais personne ne t'a dit la vérité. Tu n'étais pas sage. Tu apprenais à disparaître. Parce qu'un enfant ne juge jamais ses parents. Il s'adapte, c'est tout. S'il n'est jamais rassuré, il ne se dit pas « mes parents sont distants ». Il se dit « c'est moi le problème ». L'enfant préfère se croire mauvais dans un monde sûr, plutôt que bon dans un monde qui ne le protège pas. C'est plus supportable. Prends une scène. Tu as 8 ans, tu rentres avec un 15 sur 20. Tu es fier, tu cours le montrer. Et la réponse tombe, et les 5 points qui manquent, ils sont tout. Ce jour-là, tu apprends une règle silencieuse. Ce que tu fais ne sera jamais tout à fait suffisant. Alors tu en feras toujours plus, pour une approbation qui ne vient jamais vraiment. Et cette conclusion, tu la traînes encore. Aujourd'hui, tu t'excuses quand c'est l'autre qui te bouscule. Tu dis pardon à une chaise. Tu remercies 3 fois de trop. Tu as ce réflexe de t'effacer dès qu'une pièce devient tendue. Tu confonds te faire petit avec être quelqu'un de bien. Ce n'est pas de la politesse. C'est une vieille stratégie de survie qui tourne encore, des années après la fin du danger. Tu crois que c'est ta nature. C'est une cicatrice. Et la deuxième marque est encore plus difficile à voir parce qu'elle se déguise en amour. Deuxième marque, tu confonds l'amour et l'anxiété. Imagine un enfant dont l'affection d'un parent était imprévisible. Chaleureux un soir, glacial le lendemain, sans raison claire. Cet enfant passe ses journées à scruter. Là, est-ce que je suis aimé ou est-ce que ça va se retourner? Il vit sur le qui-vive en permanence. Son cerveau finit par tirer une conclusion. Pour survivre, l'amour, ça ne se donne pas, ça se mérite. Et ça peut disparaître à tout moment si tu baisses la garde une seconde. Cet enfant grandit. Mais cette équation reste gravée, intacte, dans la partie la plus ancienne de son cerveau. Alors devenu adulte, le calme te met mal à l'aise. Une relation stable te paraît fade, presque suspecte. Quelqu'un te traite bien, est fiable, présent, et au lieu d'être en paix, tu t'ennuies. Tu te demandes s'il te manque quelque chose. La sécurité, tu ne sais pas la reconnaître. Elle ne ressemble à rien que tu connaisses. Par contre, quelqu'un d'imprévisible, qui souffle le chaud et le froid, qui te laisse sur ta faim, là, ton corps s'allume. Tu appelles ça un coup de foudre, une passion, une alchimie. Mais ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour. C'est de l'alerte. C'est ton enfance qui sonne, et tu cours vers la sonnerie. Voilà pourquoi tu cours après ceux qui te négligent, et tu fuis ceux qui te chérissent. On t'a appris très tôt que l'amour, c'est attendre des miettes en espérant le festin. Et sans le vouloir, tu rejoues la même scène, encore et encore, en choisissant des gens qui te font ressentir exactement ce que tu ressentais petit. Comme si une part de toi espérait, cette fois, réécrire la fin. Obtenir enfin l'amour qui t'a manqué, de quelqu'un d'aussi indisponible que celui d'avant. Mais on ne guérit pas une vieille blessure en la rejouant. On ne fait que la rouvrir. Et la troisième marque, c'est celle qui te parle dans la tête en ce moment précis. Troisième marque, la voix dans ta tête n'est pas la tienne. Tu en as une, toi aussi. Cette voix intérieure. Quand tu échoues, elle te dit que tu es nul, que tu l'as bien cherché, que tu savais que ça finirait comme ça. Et quand tu réussis, la même voix te souffle que c'est de la chance, que ça ne durera pas, que tu vas vite être démasqué.
Tu crois que cette voix, c'est toi, que c'est ta conscience. Alors arrête-toi une seconde et écoute, vraiment. Pas les mots, le ton. Cette dureté, ce mépris, cette impatience. Ce ton, tu ne l'as pas inventé. Tu l'as entendu. Quelqu'un te parlait comme ça, avant, et tu as fini par le faire à sa place. Un enfant souvent critiqué ne devient pas par hasard un adulte qui se déteste. Il a simplement intériorisé le juge. Avant, il fallait quelqu'un pour le rabaisser. Maintenant, il n'a plus besoin de personne. Il le fait tout seul, gratuitement, du réveil jusqu'au coucher. Le critique a déménagé. Il habite ta tête. Et le piège, c'est que cette voix se déguise en lucidité. Tu l'appelles être réaliste, ne pas trop rêver, rester humble, me préparer au pire. Mais elle ne te protège de rien du tout. Elle te garde petit. Elle répète une vieille leçon que tu as confondue avec la vérité sur toi-même. Alors voilà la bonne nouvelle, celle que personne ne prend le temps de te dire. Une voix apprise peut se désapprendre. Une marque peut s'estomper. Tu n'es pas condamné à finir tes parents. Mais ça ne se fait pas en suivant le conseil que tout le monde te répète. Et avant la suite, une chose importante, nommer ces marques, ce n'est pas accuser tes parents. La plupart faisèrent de leur mieux avec ce qu'on leur avait transmis, en portant eux-mêmes leur propre marque. Comprendre d'où ça vient, ce n'est pas désigner un coupable. C'est arrêter de te désigner toi. Parce qu'on te dira de pardonner, de tourner la page, d'oublier, de passer à autre chose. Mais tu ne peux pas guérir une blessure en faisant semblant qu'elle n'existe pas. Pardonner trop vite, c'est juste reposer le couvercle sur ce qui brûle encore en dessous. Et ça continue de brûler, en silence. La vraie libération commence par un seul geste, beaucoup plus simple et beaucoup plus dur. Nommer. Reconnaître que oui, ça t'a marqué. Sans te noyer dans la rancune, sans transformer tes parents en monstres, mais sans minimiser non plus. Juste voir clair. Parce que ce que tu nommes enfin, tu cesses de le subir sans le savoir. Et ensuite, tu fais la chose la plus puissante qui soit. Tu deviens, pour toi-même, le parent que tu n'as pas eu. Cette fois, c'est toi qui te parles avec patience quand tu te trompes. Toi qui te félicites quand tu réussis, sans tout ramener à la chance. Toi qui restes, même quand c'est calme, même quand personne ne te le demande. Au début, c'est maladroit. La vieille voix va protester, te dire que c'est ridicule. C'est normal, tu désapprends quelque chose de gravé depuis 30 ans. Mais chaque fois que tu choisis la douceur au lieu du mépris, tu creuses un nouveau chemin. Et un jour, c'est ce chemin-là que ton cerveau prendra tout seul. Tu n'effaceras pas le passé. Personne ne le peut. Mais la chaîne, elle, peut s'arrêter à toi. Ce que tu n'as pas reçu, tu peux apprendre à te le donner. Et un jour, à le transmettre à quelqu'un d'autre, propre, sans la fêlure que toi tu as portée. Si cette vidéo t'a parlé, c'est que tu as déjà commencé à voir ce que tu ne voyais pas. Et voir, c'est exactement là que tout commence à changer. Abonne-toi pour reprendre le contrôle de ton histoire, un morceau à la fois.